Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast que j'essaie de tenir de manière relativement régulière. C'est globalement régulier, je suis pas au jour près bien évidemment, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 semaines, ça dépend, mais j'essaie d'avoir une régularité dans leur production. Aujourd'hui on va pas parler d'actualité, on va parler pour la première fois d'une œuvre, donc un film en tout cas. Ce n'est pas un animé, ce n'est pas un film d'animation, c'est un film en live action, donc c'est le film Batman. Alors Batman, je l'ai vu il y a plusieurs semaines maintenant, il est sorti il y a un moment, la hype autour du film est passée je dirais, et j'ai eu le temps un petit peu de digérer un peu tout le film qui est assez long, suffisamment pour pouvoir en parler à tête reposée et bien plus tard, de manière intéressante on va dire. Alors, déjà, j'aimerais préciser que j'ai une approche assez particulière avec les Batman, dans le sens où j'ai vu la plupart, plus ou moins de loin, mais j'en ai vu pas mal. Déjà, j'ai vu tous les The Dark Knight, donc ça va être à peu près ma seule référence comparée. Et je suis un fan juste de Batman, comme un fan assez éloigné, un fan assez lambda, juste ayant grandi avec le super-héros et appréciant son lore de manière générale, ayant joué à quelques jeux vidéo qui lui ont fait référence. Juste, j'apprécie plus ou moins bien le personnage, puisque c'est un personnage avec lequel on grandit, pas avec le Spider-Man et d'autres itérations. Donc avoir l'occasion de voir une version de lui en adulte et en mûr, c'est un peu toujours cet accompagnement dans la vie que ont pas mal, je trouve, les shonen. On voit les personnages grandir, avec Batman. En plus, c'est un Batman qui découvre son métier, on va dire, sans spoiler beaucoup. Et bien, on grandit aussi avec lui, et donc c'est assez plaisant de découvrir un Batman adulte. Enfin, un Batman qui n'est pas à viser des enfants. Bon, vous me direz, The Dark Knight n'était pas aussi à viser des enfants, mais j'espère que vous voyez l'idée. Donc c'est mon approche des Batman. J'apprécie le personnage, mais je ne suis pas un expert, j'ai pas vu les comics, etc. Tout ça, je suis pas un spécialiste là-dedans, donc ça sera un avis de fan modéré, de fan qui connaît le personnage, qui connaît son lore et qui connaît son histoire, mais voilà, qui n'est pas hyper pointu. Donc je voulais préciser ça. Concernant l'univers et tous les thèmes qu'il aborde, The Batman est très intéressant dans ce qu'il apporte au cinéma. Et c'est un avis que j'ai vu plusieurs fois aussi, qui est revenu à un certain nombre de reprises, dans le sens où il va à contre-courant complet des Marvel habituels, et ça fait du bien de voir un film comme ça de super-héros qui est aussi mature, aussi sérieux, qui pose un univers, qui pose des thèmes, qui pose des choses, tout en étant un blockbuster, et qui a un parti pris clair, qui a une ambition claire, et qui poursuit son ambition jusqu'au bout, qui nous donne sa vision, et sa vision elle est assumée, elle est plus ou moins tranchée, ça dépendra des gens, ça dépendra des avis. J'en ai vu qui pensaient que sur certains thèmes ils auraient pu aller plus loin, mais en tout cas de mon point de vue je trouve ça fait juste du bien d'avoir un film de ce calibre là. C'est un peu dans la lignée du Joker, mais c'est beaucoup plus engagé dans le côté super héroïque. Le Joker restait réaliste, dans le sens où la référence au Joker ne venait que du masque et de Gotham. On n'avait pas de référence au super-héros, et là encore on reste dans un certain réalisme, mais bon, le costume de Batman etc. fait en sorte que c'est un côté un peu plus super-héros, avec les gadgets, avec la voiture, même si le réalisme est poussé, et moi j'apprécie particulièrement quand il y a une certaine cohérence, et quand je pense qu'on a beaucoup été bercé dans des films de super-héros avec de la CGI à outrance, des FX à outrance, des super-pouvoirs qui sortent de nulle part et qui viennent des comics en fait, et qui sont des échelles de pouvoir. On a l'impression d'être dans des animés, enfin à ce niveau-là, au niveau des pouvoirs dans les Marvel, et dans les films Marvel récents également, et ça fait du bien de revenir aux bases du super-héros, de revenir à comme on était avant, c'est-à-dire que Batman, c'est son costume, c'est ses petits gadgets, c'est quand il se bat, il a un peu de stratégie, il va être détective dans ce film, et ça c'est très très intéressant, revenir à ce côté policier de Batman, puisqu'on va suivre une enquête. Donc là aussi c'est assez novateur, et c'est assez intéressant de revenir sur ça, puisque les films d'action de super-héros niveau scénario en général, ça va pas plus loin que globalement
on reste, donc je parle des Marvel pour en avoir vu la plupart, on sait à quoi s'attendre, on sait quelles péripéties on va avoir, on sait ce qu'on a acheté, quoi, on sait ce qu'on a consommé, et le packaging est bon, et tout ce qui va autour est très bon. Mais pour Batman, c'est une enquête, donc on ne sait pas forcément comment ça va se dérouler. Ceux qui auront lu les comics, auront peut-être des références et sauront, je pourrais pas dire sur ce sujet-là, mais si on est un fan plus ou moins éloigné comme moi, c'est juste une enquête policière qui est plus ou moins agréable à suivre, et donc ça aussi, du point de vue des super-héros, c'est très bien, et c'est très intéressant d'avoir pris ce parti pris là. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des personnages. Les personnages de Batman sont assez iconiques, et le parti pris qui a été pris aussi dans ce film-là, c'est que on va pas nous les introduire de manière, comment dire, si je compare au film de Christopher Nolan, les personnages dans The Dark Knight, etc., ressemblent énormément à ceux des comics, pour qu'on puisse les reconnaître. C'est un parti pris intéressant pour le moins, moi je ne vais pas le juger, mais dans le film The Batman, ça va être beaucoup plus subtil, dans le sens où les choses qui font qu'on va reconnaître un personnage de Batman et dans son lore vont être beaucoup plus dans son caractère et sa manière d'être, plus que dans son costume. Il n'y a que Batman qui a vraiment le costume noir de la chauve-souris. Mais pour les autres personnages, je ne vais pas spoiler, mais je vous donne un exemple, c'est Catwoman par exemple. Elle a des petites références par-ci par-là, mais elle n'a pas la tenue officielle de Catwoman. Et c'est un petit peu pareil pour le méchant principal du film, qui est Riddles. Bon, c'est dans la bande-annonce, je vais partir du principe que vous savez que c'est ce personnage-là. Donc ce podcast, je préfère que vous ayez vu le film, mais je ne vais pas spoiler quand même. En tout cas, j'espère que vous avez bien saisi ce que je voulais dire, c'est que voilà, les personnages sont introduits de manière subtile. Et c'est très plaisant aussi parce que on respecte le spectateur. Il y a un réalisme et en plus on respecte vraiment le spectateur et on respecte le fan de Batman. Et ça c'est très plaisant parce qu'on n'a pas toujours été gâtés, les fans de super-héros n'ont pas toujours été gâtés à ce niveau-là, au niveau du cinéma. Donc c'est très intéressant d'avoir ce respect-là envers les spectateurs, et même les personnes qui ne connaissent pas Batman peuvent suivre l'histoire et peuvent plus ou moins l'apprécier puisque c'est une enquête policière, donc ça se suit tout à fait. Il n'y a pas besoin de connaître énormément de choses. Après, effectivement, c'est beaucoup mieux quand on a les références. D'ailleurs, j'aimerais parler d'autres scènes. Donc, on comprend aussi, là je vais un petit peu spoiler, mais quand Bruce Wayne regarde certains enfants, certains orphelins, etc., c'est-à-dire que là je précise aussi, on n'a pas eu la scène, on n'a pas eu l'énième scène de l'origin story de Batman, et ça aussi c'est très plaisant, très très plaisant. Et donc parce qu'on l'a refait à chaque nouveau Batman, on nous l'a refait, et donc là aussi ce respect du fait qu'on connaisse son origin story, que Batman est un personnage suffisamment populaire pour qu'on sache certaines choses par rapport à lui, et donc ça permet des petites références dans le regard des personnages, des choses qui peuvent comment pourrais-je expliquer, qui vont être subtiles, et en un regard on va comprendre les intentions du personnage, on va comprendre ce qu'il ressent. C'est vraiment du show don't tell, quoi, vraiment. Et ça c'est très intéressant. On a l'impression d'avoir vu un film de cinéma. Alors je sais pas si c'est moi ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma ou etc, mais la photographie, je pense que beaucoup seront d'accord, la photographie, les plans sont extrêmement bien travaillés. On a des scènes iconiques qui restent dans la tête. C'est une régalade quand on apprécie Batman, c'est juste du pur bonheur parce qu'on est respecté, parce qu'on a des plans magnifiques, parce qu'on a Batman, on a le Batman qu'on veut voir, le Batman qu'on a imaginé. Et bien il est là, on nous le propose, on nous le donne, et on nous et il n'y a pas de fanservice, c'est juste un pur régal parce qu'on sent que ils ont respecté les comics, ils ont proposé une vision qui ne plaira pas à tout le monde, mais ils l'ont proposé, et ça fait du bien quand on voit les autres films de super-héros qui sont largement dominés par Marvel et qui sont plus ou moins la même recette à quelques détails près. Et donc en ce sens, c'est pour ça que je trouve que The Batman est très très bon et que je l'apprécie énormément, c'est que il m'a rappelé pourquoi j'appréciais ce super-héros là et pourquoi beaucoup de monde appréciait ce super-héros là. C'est sa noirceur, c'est sa profondeur, c'est son origine, c'est ses dilemmes moraux, c'est sa tenue iconique bien sûr, son style de combat, c'est tout ce qui l'englobe et tout ce qui... Gotham City bien évidemment, mais aussi les méchants, donc Joker, etc., qui a été teasé d'ailleurs à la fin du film, mais je ne vais pas aller plus loin, je suis entre spoil et pas spoil, mais
Je préfère que vous ayez vu le film. Donc Joker a été teasé effectivement, on verra comment il va être abordé. J'ai du mal à voir Robert Pattinson refaire un film comme ça, j'ai du mal à... les DC dans ce style-là, c'est des one-shots à mes yeux. En plus, c'est des films qui sont très longs, 3 heures. Ça prend son temps, ça fait les choses, on apprécie. Et ça peut paraître long pour certains. Et c'est vrai que parfois, je pensais que c'était la fin, mais ça ne l'était pas. Mais comme le film est très beau et comme le film est tellement cohérent et comme c'est du Batman quand même, bah c'est pas très grave, on continue d'apprécier. Et donc le film est juste très très bon et sort des sentiers battus. Et alors sort des sentiers battus, c'est un grand mot, hein. Comprenez dans le contexte des films qu'on voit et dans mon prisme à moi personnel, en tout cas je précise, je trouve que voilà, il apporte quelque chose de très intéressant. Voilà, donc je vais arrêter ici. Je pense que j'ai d'autres choses à dire, mais peut-être que j'en reparlerai une autre fois. Je sais pas, peut-être qu'avec l'un d'entre vous, s'il y en a qui veulent le faire, si vous voulez en parler, bah venez sur Discord. Hein. J'ai un Discord, on est 3 sur le Discord, mais j'espère que ça va grandir. J'espère que la qualité de ces podcasts vous plaît. J'espère que ça s'améliore vraiment. Et j'essaye de aussi améliorer la qualité des lives qui sont un petit peu déplorables et je m'en excuse. Mais dès que j'ai chopé le mécanisme, j'espère vous proposer des lives d'une bonne qualité. En tout cas, si vous voulez discuter du film Batman avec moi, ça sera avec plaisir. Hein. Je peux même faire un épisode spécial avec l'un d'entre vous pour échanger sur le film parce que je suis sûr que je n'ai pas tout couvert. Et bon, il y a beaucoup de sujets à parler. Et là, c'était juste un avis. Après quelques semaines, enregistré un peu sur le tas pour vous parler du film. Mais c'est à peu près tout. Je vais pas parler de l'actualité sur la chaîne, je vais pas parler de l'actualité sur la vidéo. Bon, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais laisser d'autres formats pour parler de tout ça, pour pas que ça soit trop d'informations en une fois. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, je le répète. Et on se voit dans 2-3 semaines, voire moins, voire plus. Vous connaissez mon rythme. Au revoir.